pourrais plus m'habituer à un autre endroit. La patronne de cette plantation de café, qui en fait est plutôt une gérante parce qu'elle s'est mariée avec le fils du patron, est à une semaine ou deux de la récolte. Et donc, bien que les signes extérieurs leur enjoignent de quitter les lieux, de partir au plus vite et sans même plier bagages le plus vite possible, elle décide qu'elle risque rien ou que plutôt ça vaut pas le coup de fuir avant d'avoir fait la récolte et que d'abord c'est pas très courageux de fuir, que c'est toute sa vie qui est là et qu'elle va faire la récolte et après elle va voir. Elle va réfléchir après. Et peut-être aussi elle se dit que elle, une personne comme elle aussi, elle n'est pas très riche, elle travaille dur, que c'est pas contre elle qu'on va se retourner, que elle fait pas partie. Elle a l'impression qu'elle est complètement intégrée dans cette société et qu'on va pas la traiter en étrangère. Et elle a un peu tort. J'ai du travail à proposer, il faut finir la récolte de café. C'est tranquille chez moi, il n'y a jamais eu d'ennui. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez où là? C'est pas bon de rester. Pourquoi tu ne veux pas écouter? Attendez, je vous demande juste une semaine. Sinon le café sera foutu. Madame Vial, l'armée française s'en va. Nous allons partir. Tout d'un coup, c'est plus possible de rester ici? Ça devient trop dangereux? Tu comprends vraiment pas ce qui se passe? Si, je comprends que vous vous laissez intimider. Faut passer ces $100. Écoute, tu joues pas ce petit jeu avec moi, je sais très bien qui je suis. Tu payes pas, t'éclates ta tête. D'abord, il y avait une envie énorme de ma part, même si elle ne le savait pas à ce moment-là, de travailler avec Claire Denis parce que j'ai toujours adoré son cinéma. C'est un cinéma très atypique, très personnel, très subtil, très sensible, très basé sur, en fin de compte, mes sources. C'est-à-dire, quand j'ai fait Greystoke, j'ai appris beaucoup de choses sur ce que pour moi doit être le cinéma. Le cinéma est une imposition d'image, mais est une suggestion d'histoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours obligé d'utiliser des mots. La narration. Et ouais, absolument, pour expliquer. Ça veut souvent dire que le scénario est mal construit puisqu'on a besoin d'expliquer. Ou alors, on peut avoir un scénario très bien construit, mais qui tout à coup se couvre de paroles et de palabres, alors qu'un regard suffise, qu'une image suffit. Voilà, moi j'aime ce genre de cinéma. Et Claire, elle est très très visuelle. Elle est très sur les regards. Elle est très sur suggérer dans l'histoire, sans forcément les mots, ce qu'elle a envie de raconter dans cette histoire. Hey! C'était bizarre, menaçant. J'ai même cru qu'ils allaient... Qui est là? Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez aussi des images avant de commencer à écrire? Est-ce qu'il y a des images qui s'imposent à vous avant même de commencer d'écrire? Oui, parce que Isabelle, justement, avant de rencontrer Marie, Isabelle Huppert voulait savoir si ça m'aurait intéressé d'adapter un livre qui se passait en Afrique du Sud. Et en fait, j'avais pas très envie. Et je lui ai dit que, en plus, il se passe au Zimbabwe, à côté de l'Afrique du Sud, exactement ça en ce moment. Des fermiers blancs qui sont pris dans un étau. Donc, je voulais ramener l'histoire à quelque chose que j'aurais pu, non pas contrôler, mais connaître et raconter vraiment. Et je me suis inspirée de ce que je lisais dans les journaux à l'époque concernant la Côte d'Ivoire. Tu peux pas partir comme ça, Maurice, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut une semaine pour finir. Tu l'as vu le café, t'es d'accord? Il faut une semaine au maximum. Une petite semaine. Tout d'un coup, c'est plus possible de rester ici quelques jours? Ça devient trop dangereux?
C'est peut-être moins dangereux, tu sais, en fait. Maurice, on n'est pas obligé de se laisser terroriser, on peut se défendre. Claire a souvent été encensée par les critiques européens, américains, internationaux en général. D'abord parce qu'elle le mérite. Elle fait des films atypiques, elle fait des films personnels, elle fait des films qui ne rentrent pas dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le format du cinéma commercial. C'est-à-dire, j'ai adoré Avatar, parce que sur un plan technique, c'est imbattable. Mais c'est un film pour enfants. non, puis c'est pas ça, c'est que l'histoire, je l'ai vue 50 fois. C'est Pocahontas, c'est Oui, bien sûr. le vrai méchant qui envahit les pauvres Indiens à l'époque du massacre des Indiens aux États-Unis. C'est l'envahissement de n'importe quel territoire. Bon, c'est une mécanique extrêmement simple. Donc, s'il n'y avait pas ce côté technique qui est exceptionnel, quoi. Moi, j'ai vu le film 2 fois, j'étais sur le cul. Mais l'histoire est très très faible. Bon, Claire fait des histoires qui sont très fortes, qui lui sont personnellement attachées et qu'elle filme d'une manière complètement atypique, c'est-à-dire sa manière. Bon, ce cinéma-là aujourd'hui, je pense qu'il a plus qu'une place, je pense qu'il est plus qu'admiré et respecté, et à juste titre. Parce qu'il n'y en a plus beaucoup de metteurs en scène comme Claire Denis. Donc c'est bien de garder ce genre de cinéma. C'est bien de pouvoir y participer. Moi, je suis très heureux, très fier. Je considère ça comme une chance énorme. Parce que, en plus de là où je viens, et c'est pas du tout une critique de ce que je fais, je pense que j'ai fait les films d'action que j'avais envie de faire à l'époque où je les ai faits. Je pense que j'avais besoin d'un monde de fantaisie, mais à travers des films comme White Material ou L'homme de chevet, par exemple, je m'évade dans d'autres sujets, dans d'autres genres de films, exactement de la même façon, parce que quoi qu'il arrive, le cinéma est une évasion. Alors, est-ce que c'est une évasion d'un quotidien qui m'amuse pas forcément, ou est-ce que c'est simplement une évasion parce que j'ai la chance de pouvoir m'évader de ce quotidien? C'est ça les tous là. Tu peux pas faire ça avec nous, on est pro, on n'a pas. Il faut que je rentre chez moi, dis-moi comment je peux faire pour rentrer chez moi. J'ai mon fils là-bas. Attendez-moi. L'extrême blondeur attire une forme de malheur. C'est quelque chose qu'on désire saccager.